La refonte d'un site consiste à revoir la charte graphique et les fonctionnalités d'un site. Donc c'est-à-dire qu'on prend l'existant, on le repense et on le change. Donc en modifiant la charte graphique, donc tout ce qui est le visuel, en modifiant les fonctionnalités, donc tout ce qui est navigation de l'internaute, et en repensant peut-être aussi d'un point de vue SEO, donc parce que je suis référenceur, tout ce qui est organisation du site. En général, on estime qu'il faut repenser un site tous les 3-4 ans parce que les comportements des internautes ont évolué, les canons de beauté des sites ont aussi évolué, donc c'est quelque chose que nous conseillons de faire évoluer son site en le refondant tous les 3-4 ans. Donc la refonte d'un site, quand même, c'est un gros travail sur lequel il faut passer du temps et bien anticiper plusieurs étapes afin de garder son site performant, si on est déjà performant en termes de SEO, ou en tout cas afin de gagner aussi des performances si on veut atteindre un nouveau de nouveaux internautes, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'étapes à anticiper d'un point de vue SEO lors de la refonte d'un site. Notamment par exemple regarder les pages qui génèrent déjà du trafic en essayant de conserver un petit peu leur structure pour justement garder ce qui fonctionne sur un site et le faire évoluer dans le bon sens en améliorant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La refonte d'un site se passe en plusieurs étapes. Il faut déjà définir un petit peu le cahier des charges. C'est regarder un petit peu les pages qui performent, donc comme on l'a vu tout à l'heure sur votre site, et voir s'il n'y a pas des manquements au niveau de la recherche active des internautes, et donc en créant de nouvelles pages, ou compléter des pages qui sont performantes ou à peine assez performantes. Donc c'est vraiment définir déjà le projet, et d'un point de vue donc, technique et aussi on va dire lexical. Ensuite, donc on entre dans la phase de maquettage, donc c'est-à-dire définir la charte graphique du site. Là, on a un rôle à jouer en SEO, c'est au niveau de l'arborescence, le menu de navigation, les pages qui vont être créées et aussi par exemple aussi le menu du footer par exemple. Donc il faut penser à tout ça donc pour bien intégrer ces aspects-là dans les maquettes graphiques, parce que le menu effectivement si on est sur une ou deux entrées, c'est pas la même chose que lorsqu'on est sur 5-6 entrées. Donc ça change un petit peu la manière dont on va être pensé la charte graphique. Donc ça c'est vraiment la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, donc après la phase de maquettage, on va rentrer dans une phase de pré-production. Donc on va avoir une phase de développement du site. Et durant cette phase de développement du site, là, nous, en tant que référenceurs, on va agir pour faire en sorte que le crawl de Google soit le meilleur possible. Donc on va regarder si la vitesse du site est bonne, si le code est adapté aux guidelines de Google, si le maillage interne est bien pensé. Voilà, c'est de faire en sorte que quand Google va passer sur le site, l'exploration soit la plus fluide possible, la plus rapide possible pour que Google trouve les informations où il veut. Donc il y a aussi une question de balisage. Et après, donc, une fois que la pré-prod est bien aboutie, on a une phase de recettage, donc qui est de regarder le fonctionnement du site, si tout va bien. Si notre audit et nos recommandations techniques que l'on a pu faire avant lors de la phase de pré-prod ont bien été mises en place et si tout fonctionne d'un point de vue technique. Et on profite aussi de cette phase de recettage pour optimiser le site lexicalement. Donc c'est-à-dire par rapport à toute l'architecture qu'on a pensée en amont, d'optimiser les pages en fonction de leur contenu, etc. Donc là on appelle ça une phase d'optimisation lexicale. Donc, une fois que le recettage est fait, donc une fois qu'on valide la mise en ligne du site, il y a une petite étape qui est essentielle en termes de référencement naturel, c'est ce qui est l'étape des redirections. C'est-à-dire que l'ancien site avait des URL, le nouveau site en aura certainement de nouvelles. Enfin, on aura réfléchi justement dans les étapes précédentes de comment faire les URL les mieux adaptés en termes de référencement naturel. Et donc du coup, par rapport à ces changements d'URL et donc entre l'ancien site et le nouveau site, on va rediriger à équivalence les anciennes URL vers les nouvelles URL. Afin de garder quand même, quand le site sera mis en ligne, afin de garder quand même un historique. Parce que si on rompt carrément j'allais dire un petit peu le cordon entre l'ancien site et le nouveau site, Google va penser qu'on part sur un nouveau site et il va pas comprendre ce qui s'est passé. Donc il faut vraiment garder un cordon entre ancien et nouveau site. Et ce cordon, c'est vraiment les redirections. Donc du coup, de rediriger les anciennes URL de l'ancien site vers les nouvelles URL du nouveau site.
Donc ça, c'est vraiment une étape essentielle en termes de référencement naturel que l'on fait juste avant la mise en ligne du site. Donc une fois que les redirections sont mises en place et qu'elles fonctionnent, on met le site en ligne. Et donc là, il y a une petite chose qui souvent peut être oubliée, c'est l'indexation. Donc de bien, là maintenant qu'on a tout bien fait au niveau du site, on veut que Google le voit. Et donc du coup, pour qu'il le voit, il faut l'indexer. Donc il faut bien rendre le site indexable par Google, donc ne pas mettre de noindex par exemple, ou d'isolo dans le robot texté. Donc à partir de cette étape-là, le site est en ligne, il est vu par Google. Nous, en tant que référenceurs, on va faire une repasse rapide pour voir si nos optimisations, nos recommandations techniques, lexicales et redirection fonctionnent. Si tout fonctionne bien, le site est prêt et apte à performer en termes de référencement naturel.